Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Je me suis rendu compte que je n'avais pas encore fait de vidéo détaillée sur chaque type de prothèse, alors je vais remédier à ça. Mais avant, aujourd'hui, je vous explique pourquoi est-ce que vous avez besoin de remplacer les dents que vous avez perdues. Allez, c'est parti. Première raison pour laquelle vous devez remplacer les dents que vous avez perdues sont les déplacements dentaires. Quand une dent est extraite, ses copines à côté qui sont restées vont essayer de remplir cet espace-là en se déplaçant. Le problème, c'est que ce faisant, elles vont se détacher des autres dents, ce qui va créer des espaces entre vos dents. Déjà, quelqu'un qui a des dents serrées comme les miennes se retrouve avec des espaces, ça peut être gênant. Aussi, ces espaces-là peuvent être le lieu où la nourriture va venir rester après vos repas. Et si jamais vous ne faites pas une bonne hygiène, ça peut être des foyers infectieux qui vont vous créer du tartre, des caries, des problèmes de gencives. Donc ça, c'est le premier problème quand les dents se déplacent. Le deuxième problème, c'est que les dents sont programmées normalement pour s'emboîter les unes sur les autres dans un ordre bien précis. Alors, imaginez deux dents qui s'emboîtent normalement comme ça, et il y a l'une d'elles qui se déplace comme ça. Vous voyez ce que ça crée? Donc, déjà, le corps va essayer de s'adapter, mais le problème, c'est que cela peut agir sur les articulations qui vous permettent de bouger la mâchoire. Ça peut être des douleurs très fortes qui prennent toute cette zone souvent. Vous entendez souvent des bruits lorsque vous mangez. Quand vous ouvrez grand, ça peut se bloquer. Enfin, il peut y avoir des problèmes au niveau de ces articulations-là, en tout cas. Dernier problème avec les déplacements, c'est que par exemple, quand on perd une dent du bas, les dents étaient comme ça, on perd une dent du bas. Celle qui reste en haut va essayer de retrouver un contact parce qu'elle ne touche plus rien là. Donc elle va descendre, descendre, descendre jusqu'à ce qu'elle trouve un contact qui puisse l'arrêter. Le problème, c'est que ce faisant, elle va sortir de son alvéole, de sa poche, ce qui va exposer la racine et créer des sensibilités dentaires. Même si ce ne sont pas des sensibilités, le fait d'être descendu comme ça, souvent elle peut aller jusqu'à descendre, jusqu'à même toucher la gencive en bas. Voilà, ce qui peut être très douloureux parce que la gencive n'est pas faite pour écraser les aliments. D'accord? Ceux qui ont perdu des dents le savent. Quand vous mangez, que vous mangez dans des endroits où vous avez perdu des dents, souvent ça peut faire mal parce que la gencive n'est pas faite pour ça. Deuxième raison pour laquelle vous devez remplacer les dents que vous avez perdues, c'est qu'il en va de votre capacité à écraser les aliments que vous mangez. Quelqu'un qui a perdu 5 molaires ne peut pas se targuer de pouvoir écraser les aliments aussi bien que quelqu'un qui a toutes ses molaires. Voilà, donc il faut remplacer les dents que vous avez perdues rien que pour votre alimentation, pour vous permettre de bien mâcher les aliments, pour que ça n'ait pas d'impact sur votre digestion. Troisième et dernière raison pour laquelle vous devez remplacer les dents que vous avez perdues, c'est le côté esthétique. Bon, je ne parle pas des dents de devant, parce que généralement, quand les gens perdent les dents de devant, on n'a pas besoin de leur demander d'aller remplacer, parce que tu souris, voilà, poteau sans gardien et tout ça, du coup. Mais je parle des dents de derrière, voilà, parce que les dents servent aussi à soutenir les muscles de la joue et tout. Du coup, quand vous perdez beaucoup de dents, vous avez la joue qui s'affaisse et des rides qui apparaissent. Donc, ça peut vous donner un air de personne âgée alors que vous êtes très jeune. Alors, c'était les raisons pour lesquelles vous devez remplacer vos dents lorsque vous les avez perdues. J'espère que vous avez appris quelque chose. Comme je vous l'ai dit dans les prochaines vidéos, nous allons prendre chacune des prothèses une par une pour que ce ne soit pas trop long. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé, la partager. Et avant de vous laisser, je tenais à faire une précision. C'est que j'ai commencé cette vidéo en disant que j'étais étudiant en thèse de chirurgie dentaire. Et bien, depuis le 28 mai dernier, ce n'est plus le cas. Je suis officiellement le docteur Eonou. Voilà, je n'ai pas tenu à faire une publication quant à ça. Je préfère vous dire ça comme ça. Et puis, le nom de la page, on le laisse comme ça ou bien on le change? Oui, parce que de base, je l'avais choisi comme ça parce que, bon, c'est vrai que je trouvais ça un peu accrocheur, mais aussi parce que j'avais pas fini. Et puis, bon, à cause de mon âge et tout ça, mais là, on le change ou bien on le laisse comme ça? Vous me dites tout ça en commentaire et puis, ciao!